Salut la team! Alors, mes recommandations vous ont-elles été utiles pour mieux aborder votre stress et réduire votre appréhension face à votre première épreuve orale? Merci de me laisser en commentaire vos impressions. J'espère que vous n'avez zappé aucune étape de ma première vidéo, car aujourd'hui nous allons aborder les techniques d'expression orale. Comme je vous l'ai dit, je suis auteure-conteuse et j'utilise le style poético-slamique qui, avec beaucoup d'images, me permet de dire un maximum de choses en très peu de mots. Je vous emmène avec moi dans mon aventure fantastique où nous allons découvrir l'histoire de la poule dans un verre d'eau. Eh ben oui, quoi, tout de suite. C'est peut-être juste une poule qui s'abreuve dans un verre, voilà. Carrément. Si je vous parle de la boule de neige, là c'est plus parlant, hein. Eh bien, le concepteur, il n'a pas juste créé une boule pour emprisonner de la neige dans du verre. Il a fait appel à votre mémoire sensorielle pour recréer le froid que procure la neige. Avec ça, il rajoute cette petite chaumière familiale qui rappelle la chaleur hivernale des fêtes de fin d'année. Alors, si notre petite poule dans son verre d'eau finalement n'était qu'une métaphore pour exprimer cette sensation de confinement liée à l'étroitesse du verre, agrémentée d'une impression de suffocation liée à la noyade. Dans mes contes, j'utilise beaucoup la mémoire sensorielle. Elle me permet d'emmener mon auditoire de la réalité vers mon univers. Du coup, si vous avez zappé l'étape du miroir, je vous suggère d'y retourner parce que la mémoire sensorielle est un subtil mélange entre vos 5 sens et vos émotions. Rappelons-le, il s'agissait dans cet exercice de refaire les mimiques en lien avec vos émotions. Là, vous pouvez recommencer en y ajoutant vos sens. Vous avez le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, et ces 4 sens ramènent irrémédiablement au 5e, la vue. Eh bien oui, en ramenant des éléments physiques palpables à votre mémoire qui vient s'imprimer sur vos yeux, tout simplement. Petit test. Tel un aveugle qui, pour la première fois, se repère dans son environnement, je vous suggère de fermer les yeux. Ressentez le support sur lequel vous êtes assis ou debout. Le vent sur votre joue, son bruit, le chant des oiseaux, cette bonne odeur de café qui vous réveille le matin, le goût de votre langue. Oh, peut-être pas top, hein, si vous avez oublié de vous brosser les dents ce matin. Bien, en tout cas, nous venons de faire appel à notre mémoire sensorielle. Donc, vous voyez, tout cela, vous l'avez projeté sur vos paupières. En fonction des émotions que cela a éveillées chez vous, vous allez en garder une appréciation et la retransposer auprès des personnes avec lesquelles vous parlez. De même, pour emmener votre interlocuteur à comprendre ce que vous lui racontez et tenir un argumentaire avec lui, il est vraiment important de l'emmener avec vous dans votre monde, quitte à rendre l'impossible possible. Après, il faut noter que
pour rendre l'impossible possible, il faut quand même une part de réalité. Dans mes contes, généralement, je pars du véridique pour emmener mes interlocuteurs vers mon univers. Il existe plusieurs façons très simples d'éveiller votre mémoire sensorielle et celle des autres. Vous pouvez par exemple faire le tour de votre maison, vous rendre dans la salle à manger et vous souvenir d'un bon repas en famille, aller dans la chambre où vous avez subi les 5 pires heures de votre vie avec cette rage de dents. On y revient. Vous allez aussi pouvoir aller dans la rue, sur la plage, rencontrer pourquoi pas un cycliste sur son vélo, dans la nature. En fait, chaque circonstance implique un personnage précis ou plusieurs personnages précis qui font des choses précises dans un lieu précis. C'est ainsi que vous devez structurer vos pensées. Et pour cela, eh bien, nous avons des solutions assez simples qui nous viennent de petits mots de liaison que vous connaissez très bien. Si je vous dis « Mais où est donc Ornica ?» Ça vous dit? Voilà. Donc, il vous suffit, en fait, pour pouvoir étayer ce que vous dites et parler d'un sujet précis, trouver des arguments d'opposition, de comparaison, de lieux, de circonstances, de négation, de pour, de contre, etc. Et ça, avec ces petits mots-là, vous allez pouvoir le faire et structurer vos pensées. N'oubliez pas qu'il y a des synonymes. Voilà, donc mais, comme le cabri ou le grenat là qui monte pas les mornes. C'est pas la peine. On peut utiliser du par contre, du toutefois, ainsi que, voilà, donc n'oubliez pas les mots de liaison. Ces mots de liaison sont la clé pour vous aider à formuler de bonnes phrases et aussi à orienter votre argumentation vers ce qui est pour, ce qui est contre ou le plus général. Voilà. Autre chose. Pour vraiment argumenter et être maître de on va dire, de sa thèse ou de sa théorie et ne pas être surpris par les questions de votre interlocuteur, il est extrêmement important d'enrichir votre culture générale. Pour cela, lecture, documentaire, Internet pour les faits d'actualité. L'important pour vous, c'est de contextualiser votre thèse pour que votre interlocuteur s'y retrouve et l'emmener vers, on va dire, vers l'impression, l'appréciation que vous attendez de lui. Ces deux solutions, c'est-à-dire les conjonctions de coordination et les recherches et une bonne culture, une bonne préparation de votre intellect, vous permettra d'éviter ce que l'on appelle couramment chez nous, les auteurs, la page blanche, le blackout, le trou de mémoire. Vous pourrez même reconditionner en douceur votre cerveau pour l'aider à retrouver le chemin qu'il suivait auparavant et qu'il a pu perdre par déconcentration ou autre. Donc n'hésitez pas à abuser des petits mots et à enrichir votre culture générale pour vraiment être au point par rapport à votre examen ou aux conférences ou autres interventions orales que vous auriez à faire pour prendre la parole en public. Voilà.
Après, vous pouvez aussi meubler parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les petits mots. Donc, vous pouvez meubler en attendant, trouver des sujets connexes pour créer des phrases, juste histoire voilà, vous réapproprier le sujet. Donc, on sait déjà, hein, c'est sujet, verbe, complément. Donc, trouver des phrases qui sont en lien avec le sujet et qui ont un sens pour pouvoir aider votre cerveau à revenir sur sa piste. Voilà. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir pu vous communiquer cette deuxième vidéo que j'ai dû refaire parce qu'elle était trop lourde pour l'internet. Et oui, ce sont les joies de la technique. Et je vous remercie beaucoup de votre audience. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aimer et de partager un maximum à tous vos camarades pour qu'il y ait un taux quand même non négligeable cette année de réussite. Et je vous souhaite tout le meilleur qui soit. Voilà. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et rendez-vous sur mon site internet www.agnonkawikira.com pour en savoir plus, suivre mes aventures et devenir fan, pourquoi pas. Allez, see you. Ciao, ciao.